Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question qui paraît simple et qui pourtant nous met régulièrement dans l'embarras. Comment répondre à quelqu'un qui nous demande de prouver l'inexistence de quelque chose? Et oui, parce que la preuve de l'inexistence de quelque chose se pose souvent dans notre quotidien. Vas-y, prouve-moi que Dieu n'existe pas, prouve-moi qu'il n'y a pas d'effet secondaire, ou même prouve-moi que tu n'as pas couché avec ma sœur. Et donc, pour illustrer mon propos, dans la suite, on va commencer par un exemple absurde, à savoir comment prouver que les licornes n'existent pas. Alors je parle bien sûr du cheval légendaire, pas de start-up qui sont vendus 10 millions de dollars pour avoir réinventé MSN 20 ans plus tard, en renommant juste ça WhatsApp. Parce que si les licornes existent, c'est facile de le prouver, une photo, un fossile, un spécimen vivant, et là on peut commencer à y croire. Mais pour prouver qu'elles n'existent pas, ça demande un boulot de dingue. Et oui, il faudrait chercher qu'il y a bien zéro trace de licorne sur toute la planète, mais même là encore, quelqu'un pourrait te dire mais est-ce que tu es sûr que tu les as cherchés partout? Peut-être que dans une grotte cachée au fin fond de ce qui reste de l'Amazonie, il y a une colonie de chevaux variant Delta qui ont une corne et une magnifique crinière arc-en-ciel. Et il aurait pas tort. Par exemple, pour prouver que le monstre du Loch Ness n'existait pas, ça a été une galère de fou. Des scientifiques ont dû d'abord sonder le lac centimètre par centimètre. Mais c'était pas suffisant. Les croyants ont estimé que le monstre du Loch Ness pouvait se cacher des radars. Du coup, pour répondre à ça, les scientifiques ont dû trouver un système pour scanner tout le lac en une seule fois. Et là, encore une fois, toujours pas de monstre. Ouais, mais si on l'a pas trouvé, c'est sûrement qu'il est mort à cause du réchauffement climatique. Et donc, pour enfin en finir avec cette histoire, des scientifiques ont fait en 2018 une analyse ADN de 250 échantillons du lac, où ils ont trouvé plus de 3000 espèces différentes. Chiens, moutons, cerfs, blaireaux, renards, campagnols, de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons, et même de l'humain. Mais aucune trace d'ADN de reptiles préhistoriques. Et tout ça, c'est seulement à l'échelle d'un lac. Imagine maintenant qu'il faille prouver que les licornes n'existent pas, mais à l'échelle de la planète. Tu l'auras compris, c'est malheureusement impossible. C'est pour ça que dans une démarche scientifique, on essaye de prouver l'existence de quelque chose plutôt que son inexistence. Et si on ne trouve pas ce fameux quelque chose, alors on part de l'hypothèse que ce quelque chose n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, pour prouver que quelque chose existe, on fait souvent ce qu'on appelle une corrélation. Comme j'ai pris de l'homéopathie et mon rhume est parti. Sauf qu'il faut se méfier, car corrélation ne veut pas forcément dire systématiquement qu'il y a causalité. Et je t'invite à aller voir ma vidéo précédente sur le sujet. Bon, maintenant que tu es convaincu que prouver l'inexistence est impossible, on va voir comment répondre à quelqu'un qui te demande de prouver cette même inexistence. Pour moi, tu as 3 méthodes pour lui répondre. La première, la plus simple, le rasoir de Hitchens. Si depuis le début de la discussion, il n'a fait que sortir des théories sans preuve, tu peux tout simplement appliquer ce rasoir qui nous dit que tout ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. En gros, si tu as rien prouvé, j'ai rien à te prouver. Mais tu peux aussi utiliser une deuxième technique pour botter en touche. Celle du « c'est pas à moi de prouver que tu as tort, c'est à toi de prouver que tu as raison ». Oui, parce que s'il te demande de prouver qu'il a tort, il fait ce qu'on appelle en rhétorique une inversion de la charge de la preuve. Et il ne faut surtout pas essayer d'y répondre. On doit botter en touche en lui expliquant que c'est à lui de prouver qu'il a raison. Exemple, c'est pas à moi de prouver que Macron n'est pas un reptilien, que la Terre est ronde ou que l'homéopathie ne fonctionne pas plus qu'un placebo. C'est à celui qui formule l'hypothèse initiale de prouver qu'il a raison. Et en plus, les preuves doivent être à la hauteur de la théorie initiale, parce que les affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Appelé aussi l'aphorisme de Sagan. D'ailleurs, est-ce que tu savais que s'abonner à ma chaîne protège des attaques de licornes? Tu peux demander à tous mes abonnés, aucun n'a été attaqué par une licorne. Et enfin, ma technique préférée, la troisième, c'est l'analogie logique. L'idée est de montrer le ridicule de sa question en lui demandant en retour de prouver, par exemple, que les licornes n'existent pas. En bonus, si tu as un peu de patience, tu peux lui refaire la démonstration que j'ai faite en début de vidéo. Ça devrait lui permettre de réaliser l'absurdité de sa question initiale. Mais attention, parce que cette technique a une faiblesse. Si ton interlocuteur croit dur comme fer à sa théorie, en fait, il pourrait ne pas comprendre la comparaison avec les licornes, auxquelles, en fait, personne ne croit. Contrairement aux médecines douces, à la religion ou les extraterrestres, qui jouissent malheureusement d'une popularité qui donne l'illusion que des preuves existent. Donc je résume les 3 possibilités. Je peux réfuter en bloc tout ce que mon interlocuteur m'expose sans preuve, ou alors c'est pas à moi de prouver qu'il a tort, c'est à lui de me prouver qu'il a raison,
Ou encore, sa question n'a pas de réponse possible, car dans ce cas, on pourrait aussi dire que les licornes pourraient exister. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce travail d'analyse. Si tu as appris quelque chose, bah lâche un petit pouce en l'air et viens me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et pour suivre mon actu, rendez-vous sur Instagram. Des bisous!